Naoulé et de Caritas Sénégal. Avant de vous présenter la déclaration que nous avons élaborée en cette circonstance, je voudrais juste dire quelques mots sur le sens de notre engagement comme Caritas Sénégal pour déconstruire la pauvreté, comme cela a été dit, et promouvoir une société juste et solidaire. Quel est le sens de notre engagement? En réalité, dans l'Église, il y a Caritas. Nous célébrons plutôt la Journée mondiale des pauvres. C'est une journée mondiale explicitement voulue par le pape François et qui a été promulguée par l'Église catholique depuis 2017. Et la prochaine sera célébrée le 14 novembre avec pour thème des pauvres, vous en aurez toujours. C'est une citation de l'Évangile de Marc au chapitre 14, verset 7. Mais malgré ce rendez-vous annuel, nous avons tenu et nous avons voulu nous associer avec Alternative Citoyenne Andou Naoulé pour marquer, comme M. Abdoufal l'a dit, la sagesse antique a fait de ces mots qu'il faut tendre la main aux pauvres. Et ces paroles résonnent encore aujourd'hui avec tout leur poids de signification pour nous aider, nous aussi, à concentrer notre regard sur l'essentiel et à surmonter les barrières de l'indifférence. Parce que devant la pauvreté, ce qui nous guette toujours, c'est l'indifférence par rapport aux autres. Or, la pauvreté prend toujours des visages différents qui demandent une attention à chaque condition particulière. Et je crois que c'est ce que nous allons faire avec le programme de cette journée, c'est situer aujourd'hui la pauvreté dans les formes dans lesquelles elle se manifeste. De célébrer le pauvre. Mais dans la proposition qui est faite, et qui en réalité nous motive, c'est de redonner à chaque femme, à chaque homme vivant dans la précarité qui est essentielle, la conscience qu'à chacun de sa dignité, même s'il est pauvre et même s'il vit dans la précarité. Et dans la foi, nous le disons, alors notre engagement ne consiste pas non plus exclusivement à des actions ou des programmes de promotion ou d'assistance. Ce n'est pas un débordement d'activisme qui va supprimer la pauvreté, mais c'est avant tout une attention à l'autre, à la personne du pauvre. Et ça, nous ne devons pas le perdre de vue, mais une attention qui aime et qui est sous-tendue par une véritable préoccupation pour sa personne, n'est-ce pas? Et c'est à partir de là qu'on peut chercher effectivement à faire du bien avec cette personne. Et donc, nous, notre conviction, c'est que les pauvres dont nous parlons ne sont pas des personnes extérieures à la communauté. Ils sont pour nous des frères et des sœurs avec qui nous voulons partager leurs souffrances pour soulager leur malaise et leur marginalisation, pour qu'on leur rende la dignité perdue et qu'on leur assure. On parle souvent de partage. C'est cela qui renforce la solidarité et qui crée les conditions nécessaires pour parvenir à la justice comme nous avons voulu le faire. Alors notre mission comme Caritas, et c'est cela que nous mettons en avant dans cette collaboration avec Alternative Citoyenne Andou Naoulé, c'est vraiment de témoigner de cet amour par des actions concrètes. Et ce que nous souhaitons, c'est qu'au sortir de cette journée du 16, que nous puissions ensemble développer d'autres actions qui nous permettent de dire que concrètement, nous avons lutté à déconstruire la pauvreté dans notre pays. Et c'est pour cela que nous, notre action repose sur un certain nombre de valeurs, des valeurs de fraternité, de solidarité, de dignité des êtres humains, de justice, mais également de transparence et de redevabilité. Et très concrètement, Caritas Sénégal, avec ses démembrements, qui couvre l'ensemble des régions du Sénégal. Ce à quoi nous voulons agir pour déconstruire la pauvreté dans notre pays, c'est dans ce que nous appelons des segments: eau, hygiène, assainissement, agriculture durable, sécurité alimentaire et nutritionnelle, sécurité sanitaire, sociale et juridique, avec des domaines d'impact qui révèlent aussi des fragilités, comme la migration et les droits humains, le climat, l'emploi des jeunes, le genre et l'inclusion. C'est des domaines, c'est des terrains, c'est des pistes d'action sur lesquelles nous entendons agir aujourd'hui et demain pour participer durablement à promouvoir le développement
l'engagement de toutes ces personnes qui sont au cœur de notre initiative. Je voulais juste dire cela avant de vous présenter la déclaration, pour dire encore le sens de notre engagement dans cette lutte pour déconstruire la pauvreté et éradiquer la pauvreté. Nous sommes confrontés depuis 2 ans à une crise sanitaire et économique sans précédent avec la COVID-19. Ce problème majeur de santé publique qui affecte toutes les régions du monde se traduit notamment par une exacerbation des vulnérabilités et une récession économique avec toutes les conséquences qui en découlent au plan social. Dans les pays du Sud, en Afrique subsaharienne en particulier, les effets impacts de la pandémie compromettent les progrès accomplis dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Au Sénégal, les conséquences de la COVID-19 sont d'autant plus négatives qu'elles s'inscrivent dans un environnement où les systèmes de production agricole, pastorale et piscicole, piliers essentiels de la résilience, subissent fortement l'incidence des changements climatiques. Elle souligne la nécessité d'une participation efficiente de tous les acteurs pour inscrire résolument la lutte contre la pauvreté dans un processus de développement humain durable inclusif, aussi bien dans l'espace rural que dans les centres urbains et périurbains, où doit s'opérer une transition écologique juste. Dans cette perspective, qui sous-tend les objectifs de développement durable et le plan Sénégal émergent, il s'agit de déconstruire la pauvreté avec des investissements massifs dans l'éducation, la formation professionnelle et la santé, mais aussi dans l'accès soutenable à l'eau, aux énergies renouvelables, aux ressources foncières et pastorales pour le développement de l'agriculture et de l'élevage, y compris dans le volet transformation et de tous les autres secteurs porteurs de croissance durable et inclusive. L'ampleur et la complexité d'un tel défi requièrent la mobilisation de toutes les énergies. C'est la raison pour laquelle nos organisations, Caritas Sénégal, dont l'action est guidée par l'option pour les pauvres, et Alternatives citoyennes Andu Nawlé, ont décidé de marquer par diverses manifestations la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté consacrée par les Nations Unies. Nous entendons, à l'instar de la communauté internationale, organiser des rencontres et activités de plaidoyer en faveur des catégories les plus impactées par les aléas de toute nature qui frappent aujourd'hui nos sociétés. Avant et au cours de la journée du 17 octobre, dont le thème de cette année 2021, Construire l'avenir ensemble, mettons fin à la pauvreté persistante en respectant toutes les personnes et notre planète, invite à la synergie et nous engage à agir ensemble. Nous organiserons une rencontre avec la presse aujourd'hui, lundi 11 octobre au Novotel, c'est ce que nous faisons, et une cérémonie officielle de lancement et un panel sur le thème « Déconstruire la pauvreté par la promotion d'une société juste et solidaire » ce samedi prochain, 16 octobre, à partir de 10h à la pouponnière des Sœurs franciscaines. Le panel nous donnera l'occasion de mettre en débat les stratégies et pratiques de lutte contre la pauvreté. Il permettra aux participants de poser des regards disciplinaires sur un phénomène complexe pour analyser ses structures et ses manifestations dans des secteurs sociaux de base en vue d'en affiner la compréhension pour mieux agir en contribuant à la déconstruction de la pauvreté. Le succès de cette journée sera mesuré par la capacité des acteurs, dans leur diversité, à analyser les conditions et limites de validité de nos pratiques et à prendre toute initiative nécessaire pour impulser des dynamiques fédératrices dans le cadre de la poursuite des objectifs de développement durable. Fait à Dakar le 11 octobre.